Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour fabriquer une petite carte qui permettra d'y glisser un chèque, un billet ou autre chose, un message, une carte cadeau, etc. Donc pour cela, vous allez voir, c'est très simple et puis vous pourrez reproduire de nombreuses fois voilà, pour préparer tous vos cadeaux de Noël. Donc je vais utiliser d'abord une feuille A4. Donc moi j'utilise là le bloc de chez Action et je prends le grammage intermédiaire. Je pense qu'on est autour de 120 grammes. Je vais d'abord faire un pli à 5 centimètres. Voilà, j'aplatis vraiment bien le pli. Après, à partir de ce pli-là, donc je replie et je vais faire un autre pli à 10,5. Pourquoi ces mesures? Pour qu'elles puissent se glisser dans une enveloppe classique. Donc voilà, à nouveau, on marque bien le pli. Et puis, donc à partir de ce second pli, donc ça vous oblige, voilà, d'abord à placer, votre carte sur le massicot, le pli est à gauche et puis à ouvrir parce qu'on va couper à 10 centimètres. Voilà, vous allez voir que c'est très rapide, la carte est pas loin d'être, terminée à ce stade. On va, à ce stade-là, faire la petite pointe. Donc, j'utilise, des mesures assez classiques, hein, 2 tiers, 1 tiers, donc je vais, marquer un point à 14 centimètres. Alors, peu importe le sens, 14, 7 et puis sur les côtés, un petit point à, 2,5. 2,5, 3, les 2 dimensions, conviennent parfaitement. Et puis, là, voilà, je vais, couper directement, je vais relier les points en coupant. Alors moi, j'utilise le cutter, une paire de ciseaux, est, aussi, tout à fait adaptée à voilà, c'est une coupe droite classique, le cutter me permet de ne pas, tracer d'abord, au crayon. Voilà, donc la pointe est créée et puis on a, la forme, de, l'enveloppe. Je vais y placer un petit scratch, rond, voilà donc ceux que j'ai doivent venir de chez Amazon, je pense. Heu, donc en fait, je mets, les 2 parties du scratch, sur, l'une des parties, donc plutôt la pointe, hein, parce que c'est là et puis ensuite je viens plier et comme ça j'ai directement, l'emplacement, enfin il se colle directement à l'emplacement. J'ai pas de problème pour me dire où est-ce que je dois le mettre. Ensuite, je vais voilà, l'enveloppe elle est quasiment finie, il nous reste juste à coller la pochette, je vais là, décorer. Donc je vais décorer plutôt le rabat en pointe, donc je vais couper dans mon papier un morceau, de 20,5 par 9,5. Ma feuille elle fait 10 par 21, donc voilà, j'enlève 5 millimètres de chaque côté, donc 20,5 par, 9,5. Donc soit, je retrace directement la pointe, mais comme voilà, il y a un petit peu de, il va falloir refaire un petit peu de calcul, donc moi j'utilise quelque chose de plus simple. Je vais mettre juste un petit double face sur, mon rabat. Je vais y centrer, ce papier imprimé. Ensuite, je vais ouvrir et j'ai plus qu'à reporter, voilà, à reporter, les traits et j'irai couper 2,5 mm, de 2 à 3 millimètres, donc 3, hein, parce qu'il y a le trait de crayon. J'irai couper à, 3 millimètres de du trait que je viens de tracer. Voilà, donc ça c'est, très simple, hein. C'est une carte, enfin après c'est, la quand vous allez faire la déco que ça peut prendre un peu plus de temps, mais sinon c'est une carte, en 1/4 d'heure, elle est faite. Là donc je colle ce papier imprimé, directement sur mon rabat.
Si, vous préférez, vous pouvez, d'abord décorer, le papier imprimé et puis venir le coller ensuite. Notamment si vous utilisez genre de la poudre à embosser, donc avec la chaleur, ça peut, endommager un petit peu le scotch ou faire gondoler. Donc, voilà, selon ce que vous avez envie de faire, bah, vous pouvez, d'abord décorer et puis ensuite placer votre rabat. Voilà, donc, la carte là est, bien avancée. Je vais rajouter une petite bande de 3 millimètres, parce que voilà, pour faire un petit rappel, pour habiller un petit peu le bas. Mais, on peut aussi juste mettre une petite étiquette, sur la partie gauche pour, par exemple, y mettre, soit, un petit sentiment, soit le prénom de la personne à qui vous adressez cette carte. Voilà, moi je mets un petit rappel, donc une petite bande, vraiment très fine, 3 millimètres, du même papier que, celui sur le rabat. Mon papier, vient, de la collection Un air de Noël chic de la Fête du Scrap, hein, c'est la collection de Noël de cette année. Et voilà, je vais de toute façon, principalement utiliser cette collection. Donc là, bah, j'ai préparé des petits embellissements. Donc le petit ours avec son écharpe toute rose, eh bien, il fait partie aussi de cette collection. Hem, les petites rosaces que vous voyez, c'est des rosaces aussi de cette collection, donc, tamponnées à la Versamark et embossées avec une poudre couleur ivoire, donc, embossée, enfin tamponnées sur ce même papier craft. Et puis mes petites feuilles de sapin, bah, pareil, c'est des feuilles que j'ai, tamponnées puis embossées. Donc là, voilà, je fais un petit assemblage, avec, mes petites, les rosaces, le petit, ourson, une étiquette et quelques branchages. Mon petit ourson, je vais, décider de le mettre, un petit peu en relief sur de la mousse 3D pour apporter, voilà, un petit peu plus de relief. Voilà, j'ai pas, particulièrement envie, d'apporter plus de déco que ça, mais bien évidemment, tout est possible. On peut y rajouter, j'aurais pu y rajouter un petit peu de doré, par exemple des petits sequins dorés ou des petites perles de pluie, dorées. J'aurais pu aussi, sous mon ourson, le faire ressortir avec, un tampon de fond. Voilà, bon c'est pas, j'avais pas envie de ça à ce moment-là, mais c'est, vraiment ce qui pourrait apporter un petit peu plus de contraste si c'est, ce style-là que vous souhaitez, donner à votre carte. Voilà, j'ai rien de particulier à vous dire sur, la déco, hein. C'est, voilà, quelque chose d'assez plaisant à faire parce que c'est relativement rapide et puis qu'on peut, bah, utiliser pour ça, des chutes de papier, voilà, c'est quelque chose qui est, plutôt agréable, à faire. Je vais vous laisser, en musique pour la fin, de la décoration. Voilà. On pourrait la laisser comme ça. Moi, j'ai envie, de lui apporter un petit peu de fantaisie sur, la bordure. Donc, sur le petit rabat, la partie qui va venir accueillir le billet ou le chèque, enfin qui forme la pochette en fait, voilà, je prends une perforatrice bordure et puis, bah, je perfore, plusieurs fois pour faire toute la bordure. Ensuite, je mets, du scotch double face. Moi, j'aime bien celui de Craftelier, je trouve qu'il dure bien, dans le temps. Mais, également, Lily Pot de Colle, voilà, ça dépend où est-ce que je passe mes commandes. Et je vais venir coller pour former la bordure.
Une fois que j'ai fait ça, vous le voyez pas là, mais du coup, je trouve que cette bordure, fantaisie, on la voit pas parce que ça fait, craft sur craft. Donc, je viens rajouter une bande du même papier fantaisie, une bande donc, d'1,5 cm que je viens coller derrière et comme ça, ben, tout ce qui est ajouré, se voit en plus clair et ça permet de faire un petit peu de contraste et de mieux voir, cette bordure. Voilà, je pense que ça sera, la dernière touche, de déco. Voilà, je décolle mon double face et vous voyez, voilà, la bordure, on la voit, un petit peu mieux. Cette carte est maintenant terminée. Je vais vous laisser en musique avec d'autres modèles de cartes pour vous donner, des idées. Bien, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez, heu, la liker, vous abonner à ma chaîne, laisser un petit message, me montrer vos réalisations. C'est toujours très encourageant. Merci et à bientôt.